ויהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים שייתן בלבחו אהבוסוי וירוסוי וסייע ירס השם על פונךו כל ימי חייךו ויהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים שייתן בלבחו אהבוסוי וירוסוי וסייע ירס השם על פונךו כל ימי חייךו. C'est non-stop, hein, vous avez marqué. On doit toujours faire des travaux entre... après Pessah, on a jusqu'à Bezrat Hashem, jusqu'à Shavuot, un vrai travail. C'est l'essentiel travail, c'est maintenant. Ça veut dire toutes les Pessah, si on va dire que tous les buts de sortir d'Égypte, c'est pour arriver à recevoir la Torah. Il faut qu'on recevoir la Torah et pour ça, on se prépare chaque jour un petit peu. Maintenant, c'est des jours qui sont un peu petits dans l'esprit. Il y a des moments qui on sent bien, on sent comme une courage pour faire la Vodat Hashem. Il y a des moments que tu sens vraiment, ça s'appelle katnout, petit comme ça, t'as pas trop... Et ça, c'est les périodes là. Ça s'appelle Yemei Omer aussi, c'est des Médines, beaucoup de jours, un peu de rigueur. Il faut faire un peu... Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est à cette période qui sont tous décédés. Hachem Ishmor 900 morts. Chaque jour, une obstacle, on dit, alvayot. Chaque jour. Donc, c'était des géonim. Si on avait juste une partie de ça, aujourd'hui, imaginez-vous quel niveau spirituel on était. Donc, toute cette période, c'est comme ça un petit peu digne. Donc, ça explique un petit peu que tu vas recevoir une grande lumière à Pessah, on te la prend. C'est comme si tu as goûté maintenant, d'accord? Tu connais les goûts, on te les prend. Tu dis, ah, tu veux maintenant? Ok, maintenant il faut que chaque jour, un petit peu, jusqu'à ce que tu arrives à trouver les goûts qu'on t'a donné, on te l'a pris. C'est un peu comme le fœtus. Oui. On dit que dans le ventre, on apprend toute la Torah. Et quand il est né, Bamalach, ici, il lui donne un petit coup, il oublie tout. Ça sert à rien alors qu'on apprend tout pour encore apprendre, etc. Ça veut dire qu'il y a une joie, ça s'appelle simcha, de chedvat, quelque chose comme ça s'appelle. Il y a comme une simcha de reprendre quelque chose qu'on a déjà eu une fois, on a déjà étudié une fois. Donc, c'est un travail chaque jour un petit peu. Travailler un petit peu travailler sur le chesed, travailler sur la rigueur, travailler sur les pitiés, que chaque semaine, en fait on a 7 semaines, que dans 7 semaines, il y a 49 en total de jours, que chaque étape, chaque groupe de 7, tu travailles sur une chose. Donc après, tu peux développer bien le chesed, tu peux développer bien la rigueur, tu peux développer bien les tiferet, les rachamim, etc. Mais si l'homme comprend que, en fait, chaque jour, il doit atteindre quelque chose. Chaque jour, il a un but à atteindre. Donc, Bezrat Hashem, chaque jour, il faut qu'il... Ça va? Vous savez, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive au monde chaque jour. Non, par exemple, ici, la lumière, elle est allumée, tout fonctionne, l'électricité, etc. Que tu mets maintenant, tu mets des câbles dans l'électricité. Tu peux ne pas les mettre, mais si tu mets, il y a une électricité. C'est dedans, il y a la lumière. Ça veut dire que tout fonctionne. Quand tu viens, prends ce que tu veux. La lumière d'Hachem, le chef d'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il arrive dans le monde. Mais c'est à nous de se préparer pour le recevoir. Hachem veut donner. Qui c'est qui est Betzimtzum? C'est nous. Lorsque tu ramènes ton air, tu recevoir, on met un petit verre comme ça, tout petit, on prend un petit peu. Donc Hachem, il peut te donner, et il veut te donner, et il faut que tu prends.
Comment tu te prends? Tu te prépares. Chaque fois, je me prépare pour recevoir. Je me prépare pour recevoir. Comment je me prépare? Je prépare déjà mon Kéli. Mon Kéli, c'est moi. Je me prépare pour recevoir ce qu'Hachem veut donner. Qu'est-ce qu'Hachem veut donner? Il veut donner le meilleur pour toi. Combien de gens aujourd'hui, tu vois, les gens, ils ne sont pas besimcha. Les gens, ils ne sont pas en joie. Hein? Vous voyez? Quand on te voit, ça va. Non, tu vois, les gens, c'est parce qu'il se passe des choses dans le monde. Et les gens, ils ne sont pas... Tu vois, on a tout vu, on connaît tout ça et c'est bon. Donc, on attend autre chose. Mais c'est une imagination. On attend... Qu'est-ce que tu attends? Voilà. Tu croyais que quoi? Que Pessah va passer, gamarnou, je suis à Mont Sinaï, attends, là. Il faut regarder, Pessah il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 1 an. Et le Pessah prochain, vous allez voir comment votre travail spirituel commence à être, comme on dit, avec des résultats. Quand on fait un vrai travail, on a des vrais résultats. Si on fait un travail à côté, tu as un résultat à côté. Mais si on cherche les vérités, quand on travaille sur les midot, quand on fait beaucoup de moussard, ça donne direct des résultats. Et tu la vois, le résultat d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, et des relations que tu as avec les choses, tu les vois que c'est plus comme avant. Parce que tu fais les travail profond, sincère, un peu dur, c'est un peu dur. Mais si on comprend que c'est dur un petit peu quand tu travailles sur tes midot, mais ça, après, tu vas atteindre quelque chose. Donc, pour atteindre Sinaï, il faut que je sois capable d'aller à Sinaï. Il faut que je recevoir la... Pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah? Directement quand il les a sortis d'Égypte. Directement, il faut marcher, etc. Et 49 jours. Et... Pourquoi tout ça? Parce qu'un homme doit prendre un souffle, un peu confiance en lui. Un petit peu, ils étaient des esclaves, ils étaient brisés, et ils avaient, ils ont oublié qui ils sont. C'est que les notions qu'ils devaient être en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Abraham, il a dit à Hachem, Bameda ki arishena. Comment je vais savoir que j'ai honoré Eretz Israël? Parce que Eretz Israël, Olam Haba et la Torah Kedosha, on le reçoit avec des Isurim. Pour acquérir Eretz Israël, c'est avec des Isurim, des épreuves. Hachem, il lui dit, ils auront une petite passage là-bas en Égypte, ils vont apprendre un petit peu les choses, pour après ils pourront avoir Eretz Israël. Pour avoir Eretz Israël, il faut que tu sois, comprendre qu'il faut que tu sois un serviteur d'un roi. C'est qui le roi? C'est Hachem. Comme ça, venir servir un roi, l'homme il a la nuque très dure. Donc Hachem il fait un passage qu'il va apprendre à être serviteur d'un homme terrible. Paro, il n'y a pas plus terrible que Paro. En Israël, ils ont pris à s'annuler complètement devant Paro, pas parce que il est intéressant cette Paro, c'était un passage pour apprendre à servir Hachem. Est-ce que vous comprenez la notion d'Avdout, les notions d'esclavage, de servir mon maître, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui font la vodat Hachem, qui font les mitzvot, qui font tout, mais ils sont pas, on n'appelle pas serviteurs. Serviteur, c'est quelqu'un qui s'annule complètement devant la volonté de son maître. Il n'y a pas pour lui, il n'a rien. Donc, comme c'est difficile, Kadosh Baruch Hu, il aura fait passer un temps qu'il comprend ce que ça veut dire annuler complètement. Je n'existais pas. Paro disait noir, tout un Israël dit c'est noir. Blanc, c'est blanc. Faites ça, on fait ça. Il n'y a pas, non, j'ai pas envie d'aujourd'hui, les gens, tu leur dis, mange kasher, ah, j'aime pas trop les goûts. Et il faut mettre les enfants dans une école. Ah non, j'aime pas l'éducation. C'est trop tant qu'ils n'ont pas pris une trécha par les Arabes, ils vont pas mettre les enfants chez les Juifs. Ils vont laisser chez laïcs. Donc longtemps qu'il n'a pas reçu des madures, il aime bien faire ce qu'il a dans la tête. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous sortis d'Égypte, que vous soyez mes serviteurs. Pas que vous soyez serviteurs de votre idée ou de votre confort, que vous prenez votre cigare à la plage tranquille. Ça, tu peux faire à une condition que déjà, tu as servi ton roi, que tu t'as pris cette notion de nocturne, tu l'as annulée pour que vous compreniez ce que c'est de servir Kadosh Baruch Hu. Après que tu comprends tout ça, vous aurez Eretz Israël.
Donc il y avait des étapes, des étapes, des étapes. Il ne peut pas recevoir la Torah comme ça. Ils ont sorti d'Égypte. Peur. Ils ont eu peur. Ils avaient encore des... Vous savez que chaque Égyptien a vu, excuse-moi, chaque Juif a vu l'Égyptien qui lui a fait du mal. Il a vu Mamash en train de mourir à la plage et tant qu'il n'a pas vu qu'il est mort devant lui, il n'a pas continué. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès. Imaginez-vous les nombres d'Égyptiens, les nombres des Juifs. Parce que des fois dans la vie, on a les passés, les marchavot dans les passés qui nous reprennent. Des fois, une odeur de quelque chose, un passage de quelque chose, ça te remonte et ça te fait une peur tout un coup que tu ne peux pas l'expliquer. Ou des sensations. Parce que les choses, il n'est pas fini dans ta tête. Mais quand tu as une peur de quelque chose, tu vois le début, tu vois les passés, futurs, et passé, présent, futur. Donc quelque chose, cette histoire, peut-être il va laisser encore quelque chose, mais tu sais que c'était fermé. Quand les Juifs, il a vu l'Égyptien mourir devant lui, la peur qu'il a eue de cette Égypte, de cette paro, de tout ce que ça se présente, ça fait une partie déjà, elle est partie. Maintenant, il lui reste quoi? Il lui reste à prendre des forces chaque jour, de grandir, de manger normalement, d'avoir la confiance à Hachem. Confiance à Hachem, c'était chaque jour avec... c'est une étape, chaque jour. Quand il recevait la Torah, c'était le moment qu'il arrivait à faire un travail sur lui. C'est là qu'Hachem donne la Torah. C'est pour ça, nous, on a essayé de travailler sur nous. On essaie toujours de travailler sur nous. On essaie de sortir de cette prison qui nous prend avec notre Yetzirara, avec notre faiblesse, avec notre vie, avec notre habitude. Chacun ses habitudes. Tu viens comme ça, tu dis à une fille, fais Shabbat, habite sniout, mange taref, ou mange... Mais c'est plutôt de où tu arrives comme ça, tu sautes sur moi, fais ci, moi j'ai bien dans ma vie que j'ai l'habitude. Donc première étape, il faut qu'elle sorte de cette habitude qu'elle a. Pour ça, il y a Amotiecha memitzrayim, Hachem il nous a sorti d'Égypte, ve'elecha memitzrayim, il t'a monté d'Égypte. Deux choses Hachem il a fait. Première chose, il te sort de cette galoute, de cette obscurité, de cette souffrance qu'on avait. Après, il nous a élevés au niveau de la Kedusha. Vous comprenez que les hâtes, en Ben Israël, s'est élevé énormément dans la Kedusha. Et après que tu as ces deux-là, tu peux recevoir la Torah. Donc nous, chacun de nous, chaque année, Hachem, il essaie de l'aider de sortir d'Égypte. Parce que, on revient dans le même point. Pourquoi? Parce qu'on a mal un peu à lâcher des choses, à lâcher des habitudes. Les gens, ils comprennent les choses dans le cerveau, dans les logiques, dans le marchava, mais Ashivot Alevafra vivent selon ce qu'il sait. Mamash dans son cœur, que ça soit unité entre les pensées et ce que je sens, ça c'est autre chose. Ça c'est ce qu'on appelle Matsui Veratsui, ce qui se trouve, l'offre que j'ai, ce que je vis. Ça s'appelle le ciel et la terre. C'est deux choses différentes. Et pour ça, il faut que l'homme, il passe, comme on dit, il se nettoie les clipotes. Non. Pendant qu'on monte, chaque fois c'est une étape, c'est une lumière que je rentre. Des étapes, 49 étapes. Chaque étape, elle me ramène une lumière. Dans la même façon qu'elle peut me ramener des lumières, quelqu'un qui ne fait rien, automatiquement, ils descendent. C'est où tu descends, où tu remontes. Où tu remontes, où tu descends. Donc quand je rentre des lumières, j'ai grandi. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle quoi, rentrer des lumières? C'est vivre dans les pratiques des mitzvot. Il faut que je pratique les choses. Et c'est ça que j'ai raccourci, le chemin entre ce que je sais, ce que je vis. Parce que théoriquement, on sait beaucoup de choses. Mais tachles, est-ce que tu fais une amida par jour? Tu fais une birkat Amazon? Tu sais ce que c'est faire netilat yadayim? Faire une bracha après que tu as fini de manger un petit peu? Hein? On sait un petit peu des choses ou pas? Tu connais un petit peu d'alachot Shabbat? Tu connais un petit peu d'alachot dans le Taharat HaMishpacha? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sais? Donc, arrive un moment qu'on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas, on ne pratique pas beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que ça fait?
ça fait que j'ai cette lumière qu'on attend de rentrer, elle ne rentre pas, et je vis dans une autre étape. Donc, je ne suis pas contente de ce que je vis. J'ai un vide. Il y a des gens qui te disent, prie pour moi que je fais tchouva. Je dis, au départ, je n'ai pas compris comment. Moi, je prie toi pour toi-même déjà. On dit que même un malade, quand lui, il prie pour lui, il n'y a pas mieux que tfilat hacholé à l'atzmo. Mais ça, tu comprends qu'ils sont tellement prisonniers dans une étape qu'ils sont restés bloqués, qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Mais s'ils savaient que qu'est-ce qu'il va te donner la possibilité d'atteindre les prochaines étapes, d'accord, c'est en pratiquant dans cette étape la mitzvah qu'il concerne dans ton niveau à toi. Qu'est-ce que tu veux utiliser une mitzvah de quoi? De Baba Sali? On ne t'a pas demandé ça. Hachem lo ba betroni embryotav, Akadosh Baruch Hu demande jamais à l'homme quelque chose qu'il n'a pas le niveau, qu'il n'a pas les connaissances, qu'il n'a pas les capacités de le faire maintenant. Donc chacun à son niveau, il peut grandir. Après, il y a la paresse, il y a le prétexte, il y a des histoires qu'on raconte à nous-mêmes, et ça fait qu'on reste dans une étape, on veut la lumière, parce que la neshama, elle veut la lumière qu'il y a dans l'autre étape. On sait ce que c'est. On sait pourquoi on retourne toujours dans les mêmes choses. Pourquoi on tombe dans les tristesses, dans les marchavot. L'homme, il est jamais calme. Il n'a pas cette nachatoir qu'il est en sérénité. Pourquoi? La neshama, elle a une famine que tu les bouches avec autre chose parce qu'elle a besoin. Donc, qu'est-ce que tu vas la rassasier? Avec de vrais manger. Si je lui donne d'apéritif, combien d'apéritifs je vais te donner? Prends un peu de concombre, allez, prends un peu d'olive, allez, prends un peu de craquer. Donne une vraie repas, la personne va se calmer? Oui ou non? La neshama, on la calme avec soi-disant des choses. Et tant qu'on n'a pas vraiment les choses, elle ne va pas se calmer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun à son niveau doit prendre des petites choses qui concernent à moi, à mon niveau. Même si tu es Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait des choses qui doivent encore monter. Avraham Avinu à son niveau. Sarah Imenu, Rivka Imenu, les chamages dans cette synagogue, la personne qui commence à faire la Vodat Hashem. Donc, chacun, il peut ramener une lumière dans sa vie, mais qu'est-ce qui lui bloque? Qu'il voit, il préchette sur les choses des Himalayas. Regarde, t'es là, t'as toute une petite, comment on dit, une petite montagne katane. Petite colline. Tu regardes maintenant 4000 mètres plus grande que toi. Donc, dans ton niveau à toi, tu peux ramener des lumières. Et cette lumière que tu vas ramener dans les pratiques des mitzvot qu'aujourd'hui tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu as le temps de s'asseoir pour une repas. C'est certainement que tu as le temps de faire Birkat Hamazon. Ah, j'ai pas le temps de faire Birkat Hamazon, donc ça veut dire que tu n'as même pas le temps de manger. Mais si tu as ce temps de faire la chose, tu peux tu peux prendre le temps. Tout ce qui est autour, c'est quelque part, 99% c'est des prétextes. Donc, qui c'est qui perd de tout ça? C'est toi. C'est pas la personne qui t'a ordonné. Parce que comme on a dit au début, Hachem, il sort, il donne chaque jour une grande lumière. Imaginez-vous, par exemple, il y a un trou maintenant qui va s'ouvrir des toits et qui jette des diamants. D'accord? Il jette des diamants, petits, grands, l'homme échané. Et quand tu découvres ça, tu dis, waouh, je vais attraper avec mes mains. Tu dis, t'inquiète pas, demain à cette heure-là, ça s'ouvre encore. Un va venir avec un petit verre, l'autre avec un sac, l'autre des pochettes, l'autre avec des sacs énormes. T'inquiète pas, ça descend pendant le temps que ça descend, tu veux, tu profites, tu remplis pas, tu fais ce que tu veux. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut donner. Maintenant, pour que tu recevoir, il faut que tu te prépares. Comment tu te prépares? Chaque jour, tu as une possibilité de se préparer. Chaque jour, on a une lumière, on a des lumières à prendre de ces jours-là. Tu n'as pas pris aujourd'hui, il y aura demain. Il n'y a pas de problème, il y aura demain et après-demain. Mais ces jours-là, tu n'auras plus jamais. Dans la vie, il n'y aura plus ces jours-là. Donc, pourquoi Chachamim, il dit Avraham Baba Yamim? Avraham, il est venu avec ses jours. C'est quoi? Chaque jour, il savait prendre le maximum de diamants qu'il y avait ces jours-là. Il n'a pas laissé comme ça. Il a dit, bon, c'est pas grave, je reviens tout à l'heure. Ou demain, je vais amener une grande sac. Non, aujourd'hui,
Avec quoi je prends? Avec ma bouche, mes mains, mes poches, j'enlève ma chemise, je remplis. Je vais prendre le maximum qu'il y a. Donc, si tu ne les prends pas, c'est que tu n'as pas compris que c'est des diamants, et tu crois que c'est une plaisanterie, c'est des pierres khafif, ou tu n'es pas au courant, ou ça ne te dit rien du tout. Donc, chacun doit se trouver dans un de chaque chose. Mais ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il est responsable de ma sérénité, si on veut dire, d'être plus ou moins avec le temps, tu arrives à être vraiment en égalité comme ça. Pas tu sautes d'un côté à l'autre côté, une fois tu es comme ça, l'autre côté tu es comme un saouri comme ça, l'homme il bouge, il est une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a des gens, un quart d'heure ils sont bien, tu le pars une heure après, tu te regardes, ils sont déjà énervés, donc toutes leurs pensées vont remarquer sur eux, tout ce qui se passe dans leur tête, ils bougent vite, d'un côté à l'autre côté, d'un côté à l'autre côté. C'est normal tant qu'on n'a pas rentré quelque chose qui nous fait qu'on commence à stabiliser, mettre des ordres dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a la seder. Début de l'année, ça te fait une seder dans ta vie. Cette seder, on te donne une lumière, on la prend de cette lumière. Donc tu as goûté, tu sais de quoi il s'agit, viens la chercher maintenant. Chaque jour, viens prendre un peu, un peu, un peu, un peu. Une étape de soulam, d'échelle, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu atteins à la montagne 49 niveaux, hop, tu reçois la Torah. Mais pour ça, il faut se préparer. Il faut travailler là-dessus. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, jamais il ne nous demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable. Donc, s'il veut que tu avances dans un domaine, il y a toujours des messarim. Hachem nous parle non-stop, ça à nous d'ouvrir les oreilles, les yeux et voir, comprendre. Chacun, il voit les choses qu'il doit voir, il entend des choses qu'il doit entendre. On peut marcher deux dans la rue. Moi, je vois quelque chose, soit tu me dis, ah bon, je n'ai pas vu. Comment? Mais c'était devant toi. Chacun voit, entend ce qu'Hachem l'envoie, les messages pour lui, pour qu'il développe, pour qu'il grandisse, pour qu'il remplisse ses poches avec les diamants qu'il conserve ces jours-là. Donc, ce qu'il va prendre aujourd'hui, ça va l'aider pour demain. Ce qu'il va prendre aujourd'hui et demain, ça va m'aider pour le lendemain, les jours d'après. Après, on fait une semaine, on arrive à un mois, on arrive à un an, et comme ça, l'homme, il grandit. Tu arrives à des stades que tu te dis, waouh, avant, j'avais des réflexions différentes aux choses. Je ne voyais pas les choses comme ça. Je n'avais pas des inquiétudes comme ça vers les choses. Pas d'angoisse ou de peur ou de jalousie ou d'envie. Aujourd'hui, je commence à séparer les choses. Ça veut dire que tu commences à grandir dans le but qui était devenu une des choses qu'on est venu dans ce monde, comme le Gaon de Vilna elle dit, En Adam ba el aletaken midotav. Dans ce monde, l'homme il est venu pour réparer ses midot. Ve'im lo malochaim. Et s'il ne fait pas ça, malochaim sert à quoi? Sa vie. Comprenez? Maintenant, les midot, c'est dans tout dans notre vie. Et pour qu'on répare cette midot, Hachem nous envoie des fois des grands paquets de diamants. Vous savez que toute l'année, on peut. Mais il y a Pesach, il y a Sukkot, il y a Rosh Hashanah, il y a Shavuot, il y a Kippour, il y a Rosh Hashanah. Tu as des fêtes, une quantité de lumière comme ça, qu'elle t'agrandit tout. Si on attrape les moments, on comprend les choses, on peut s'élever. Ok? Maintenant, Bezrat Hashem, on marche cette semaine, encore une semaine, on a chaque semaine à développer une grande partie de notre trait de caractère. On peut être étonné comme on peut être dans le chesed. Comme des fois tu fais le chesed et tu as plein des arrière-pensées dans le chesed. Tu crois que tu es une sadek, pas du tout. Tu fais par intérêt, tu fais parce que tu attends quelque chose, tu fais pour que l'autre te dise qu'on a le kavod, tu fais pour un orgueil, tu fais par une rancune. Moi je fais comme l'autre, il ne m'a pas fait, je lui montre comment moi je fais. Il y a des niveaux dans le chesed. Maintenant le chesed c'est bon, c'est du bonté, nachon. Comment il peut être éparpillé comme ça? Donc même les choses, il faut qu'on arrive à se nettoyer, que même les choses qu'on les fait bien, tu découvres que des fois tu les fais, mais il y a plein de petites écorces à vivre. C'est pas vraiment pur et pour le fait que tu fais les choses. Donc tu peux t'élever dans la bonté, dans la rigueur, dans les
pitié. Pourquoi tu as des pitiés? Des fois, il ne faut pas avoir des pitiés. Chachamim te dit, celui-là qui a des pitiés pour les rachats, il va finir par être mitachzer à la Rahman. Il va finir par être cruel à celui-là qu'il faut qu'il soit Rahman. Vous savez que donc Rahman, c'est avoir des miséricordes. Quand tu es miséricorde sur des cruels, tu vas finir par être cruel sur ceux que tu dois être miséricordieux. C'est-à-dire que des fois, on mélange les choses. Et les Yetzara, ils voient que, tu comprends, tu fais des chesed, il n'y a pas de problème, mais à quoi elle part? Donc l'homme, il peut arriver, quand Chachamim dit que tu peux dépasser les anges, c'est pas en faisant rien ou une cour par semaine ou de temps en temps comme ça que tu vas dépasser les anges. C'est, on a énormément de clipotes sur nous, mais qu'on peut grandir chaque fois. Chaque fois, tu enlèves le mal et tu rends des biens. Au début, tu changes complètement tes habitudes. D'accord? Tu n'es plus la même personne. Tu commences à faire Shabbat, tu commences à manger kasher, tu commences à faire la tzedaka, et tu es opposé de ce que tu étais. Après, il y a une autre étape. Dans cette étape, commence à t'améliorer, commence à faire les choses vraiment pour qui tu fais les choses. Jusqu'à maintenant, tu as fait pour X, faire pour faire. Après, il y a faire pour qui? Et faire, pas parce que j'attends une récompense, je fais vraiment pour faire Nachatoach Hashem. Donc, on voit que c'est plein d'étapes. C'est pas fini. Allez, jette, prends, donne la tzedaka à l'autre. Peut-être tu donnes parce que tout le monde te dit, elle est généreuse, ou parce que tu as mal pour voir l'autre. L'arrivée au sens de tzedaka, déjà, si on arrive déjà à comprendre un jour vraiment l'attention finale de toutes les mitzvot, mais déjà comme ça, on peut se purifier dans chaque chose qu'on fait à des niveaux à l'infini. Donc l'homme, il comprend à la fin que la lumière qu'Hachem il donne chaque jour, beaucoup de lumière, jamais je prends assez. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais préparé un keli énorme comme ça pour recevoir autant. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai la possibilité à grandir avec les relations avec mes enfants, avec mon mari, à la maison, comment je suis dans les pensées, comment mes pensées influencent mon mari, même si je lui dis rien du Torah, que je pense mal à lui, ou à mon fils, ou à ma belle-mère, ou à ma femme de ménage. Tout, il y a un lien. C'est tout comme l'homme, il est misdaker, les hâtes, tu grandis. Et comment tu peux grandir bien ces jours, des lendemains de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est des journées que tellement ils sont kadosh, ces jours-là. Aujourd'hui, c'est kadosh comme Chol HaMoed. Vous avez vu Chol HaMoed entre Pessah et première fête et deuxième fête, c'est Chol HaMoed, Sukkot, Pessah. C'est quoi Chol HaMoed? C'est Chol et Moed, נכון? Donc aujourd'hui, c'est à Kedusha, de ces jours que tu peux t'élever à atteindre des niveaux, c'est comme Chol HaMoed, jusqu'à Shavuot. Donc ce n'est pas des jours comme ça, mais en même temps, c'est des journées de rigueur. Il y a beaucoup de dînes, il y a des katnout amochin, on est un peu petit d'esprit, petit de tout, on n'a pas trop, on se sent un peu abattu, fatigué d'office. Vous connaissez des fois, vous se levez le matin, vous avez, normalement tu as dormi bien, pourquoi tu es fatigué? Pas le corps, c'est les pensées qui se fatiguent. Les pensées, des fois avec les pensées, on peut faire le tour du monde, que physiquement, je n'ai pas bougé de cette chaise. Donc, il faut savoir où sont mes pensées, où je vais arriver, qu'est-ce que j'attends de moi, qu'est-ce que j'ai devant moi et qu'est-ce que j'ai souhaité avoir. Et faire la différence, jouer sur ces différences. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, c'est sorti. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez faire un peu de brachot? Oui. Tu veux un café? Avec plaisir. Non, parce qu'il y a un l'air. Dans l'air, c'est toujours que l'homme, il avance un petit peu. Des fois, tu as les gens qui font 10, 15, 20 pas magnifiques, concentrés, pitoum, sans aucune explication, ou il lâche tout, ou il commence à être un peu plus
léger dans les choses. Donc ça fait que un fer, si tu veux lui donner une forme, tu le fais quand il est chaud. Une fois qu'il est refroidi, tu ne peux plus lui donner une forme. Donc l'homme doit arriver à fixer des choses. C'est quoi l'essentiel et c'est quoi les choses qui sont autour. Chachamim, ils disent, Aset Toratcha Keva, Vemelachatra Eri, fais ton avoda, ça veut dire avodat Hashem, fais-là quelque chose de kavua, quelque chose de fixe, et tout ce qui est autour, ton travail, ce que tu fais autour de ça, ça va être comme ça, pas l'essentiel. Non, il y a un homme qui peut étudier toute la journée, mais sa Torah, elle n'est pas keva. Il y a un homme qui peut toute la journée travailler très très dur, mais sans melacha, elle n'est pas keva. Ce qui est keva pour lui, c'est la Torah qu'il souhaitait étudier, qu'il n'a pas le temps, il n'a même pas 1 heure par jour à étudier. Mais c'est ça l'essentiel dans sa vie. Mais quand tu vois l'autre avec à la synagogue, toute la journée avec des livres de Torah, tu dis non, lui c'est son keva. On le voit toute la journée, il est là. Oui, mais dans son esprit, dans sa tête, il n'est pas keva. C'est pas fixe, c'est pas le plus important pour lui. Et de là, tout déduit pour que tu restes dans les montagnes d'Hachem ou que tu descends dans les montagnes d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Quand Chachamim ils ont dit Mi ale be'ar Hashem ou mi akum bimkom kodsho, c'est que là, monter dans les montagnes c'est difficile, mais tu montes. On arrive, il y a beaucoup de gens qui ont monté. Il y a des gens qui ont monté comme ça, hop, ils ont tout changé. Le lendemain, tu les vois vraiment complètement différents. Il y a des gens qui c'est les hâte, ils ont monté. Il y a des gens qui ont monté, qui ont redescendu, ils ont monté, ils ont descendu, ils changent. Mais quoi qu'il arrive, tu es arrivé au sommet ou tu arrives à monter, il faut savoir tenir. Comment tenir? Est-ce que tu fais les choses parce que tu as compris quelque chose en toi ou tu fais les choses parce que c'est l'air comme ça, on fait comme tout le monde et ça va aller. Avec le temps, on va s'adapter. Est-ce que tu comprends que les choses essentielles, que comprendre d'abord pour qui tu fais les choses? Pas parce que tu es né dans un Abnebrak et parce qu'on t'a appris à faire ça ou parce que tu as peur de punition ou tu as peur de X, Y, Z. Et même si tu as commencé à cause de ça, faire un stop avec toi-même et comprendre pourquoi tu fais les choses. Comprendre que tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu, que c'est ton Père qu'il t'aime, qu'il veut te donner encore beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Mais pour que tu recevoir, il faut qu'il y a comme un accord qui doit se développer entre toi et lui. Et pas avoir peur, punition, pas punition, il va me faire, il ne va pas me faire, ou je vais recevoir des récompenses, ou je vais recevoir une lumière. Et si cette lumière, elle n'arrive pas, par rapport au temps que toi, tu as décidé, ou les récompenses que toi, tu attends, donc tu vas tout lâcher. Donc l'homme doit savoir, est-ce que c'est Keva pour moi? Est-ce que la Torah que j'ai en train de faire, je l'ai vis dans mes tripes ou pas? Et sinon, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut mettre là-bas le travail. Pourquoi? Parce que tu peux mettre des années à monter dans les montagnes. Un jour, tu peux descendre. Quand tu fais un Lego avec ton fils, hein, quand on fait avec les Lego, avec les petits bouts, combien de temps ça prend? Des vrais Lego, hein? Après, le temps, il grandit. Chaque fois, c'est un autre. Il y a beaucoup plus de pièces et beaucoup plus de temps. Et il faut réfléchir pour tout rassembler toutes les pièces. Tu peux mettre des heures à faire ça. Mais si tu veux détruire, avec 1 seconde, tu as tout détruit. Vous savez que toujours construire les choses, ce n'est pas des choses que il vient facile. Mais détruire avec une pensée, une regarde, une écoute, une chose, un endroit que je ne dois pas être là, un endroit ou quelque chose que je ne devais pas le faire, ça me fait descendre de l'autre côté complètement. Donc il faut savoir aussi qu'entre moi et Hachem, il n'y aura jamais personne. Vous savez qu'il y aura, bien sûr, il y aura des gens qu'Hachem il va me mettre dans mon chemin, ça va être des kelim pour moi, des ustensiles pour moi, pour arriver à Hachem. Mais mis à part cette kelim, tout le reste c'est que des nisyonotes, c'est que des tests pour moi, est-ce que je tiens ou je lâche la corde. Mais le but qu'il n'y aura rien entre moi et Hachem, rien qui sépare entre moi et Hachem. Des fois les gens ils font la Torah ou ils ne font pas la Torah à cause des êtres humains, à cause des gens, à cause de la société, à cause d'une amie. Ils arrêtent tout à cause d'une déception, qu'ils étaient déçus de quelqu'un, ou quelqu'un, ils ont vu quelque chose,
qu'il n'aura pas plu. Ils ont dit, ah, ça c'est pas vraiment... Alors si c'est ça la Torah, je ne vais rien faire. Il faut savoir séparer les choses. Il n'y a rien qui doit rentrer entre toi et Hachem. Ni les choses que tu attends qui ne sont pas arrivées, ni la prière que tu crois qu'elle n'est pas encore attendue, ni l'autre, ce qu'il a fait, ce que vous comprenez, ça c'est très important parce que l'air aujourd'hui, il te tire vers le bas. L'air avant Mashiach, c'est beaucoup de tests, des petits tests pour voir la température où elle est. Est-ce qu'elle est normale ou pas? Donc l'homme, en plus qu'il y a des moments qu'on a un peu moins, on a moins d'énergie, il ne suffit pas de grandes choses pour tout lâcher. Donc Bezrat Hashem, il faut se renforcer et prendre l'énergie, comme on a dit, chaque jour, l'énergie qu'il y a, je dois les prendre le maximum qu'il y a dans ces jours-là. Et tous les restes que je n'arrive pas, il faut savoir que c'est l'Yetzer Hara qui nous donne des idées et des pensées. Et si je veux que ma tête, une fois pour tout, elle soit stable et un peu nettoyée de tous les accessoires qu'il y a dans ma tête, il faut que moi-même, je sois stable, que je sois définir dans ma tête aussi où tu veux arriver, c'est quoi l'essentiel pour toi, et c'est quoi le tafel, ikar ve tafel. Ok, ça veut dire que l'ikar dans cet endroit, c'est la synagogue, nachon? Les livres, les synagogues, c'est l'ikar, c'est l'essentiel. Le tafel, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a autour, les murs, pas les murs, mais bon, tout ce qui est accessoire à côté. Mais l'essentiel, c'est les Sefer Torah et les livres qu'il y a, ce qui définit que je suis dans un lieu de kadosh, de prière, etc. Tout ce qu'il y a autour, bon, ça peut, ils sont là ou pas là, c'est pas un problème. Il faut savoir, l'homme échange ce que tu fais dans ta journée. Combien tu penses à Hachem? Combien c'est important pour toi de développer cette relation? Des fois, comme je vous avais dit, il y a des gens qui ne peuvent pas étudier toute la journée, ils ne peuvent pas même pas étudier demi-journée. Mais à Kadosh Baruch Hu, toute la journée, il est dans leur tête. Ils ont cette regrette. J'ai vu des mamash, ils ont cette regrette que si je pourrais vraiment étudier, s'asseoir, mais vraiment être complètement avec Hachem. Mais ils sont pas capables de rester assis, d'étudier. Ils n'ont pas cette possibilité de développer pour X raisons. Mais dans leur tête, ils ont cette chose qu'il est dans leur cœur. Il y a d'autres personnes qui ont tous les accessoires extérieurs, mais à l'intérieur, ce n'est pas l'ibaba. Il n'y a pas les cœurs, il n'y a pas... Eux, dans leur tête, ils regardent par la fenêtre, ils ont un regret pour tous les business qu'ils ont pu faire. Et qu'ils voient l'extériorité des choses, mais ils ne vivent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il faut savoir c'est quoi que j'ai vu, pourquoi j'ai vu la chose. Est-ce que parce que c'est maintenant, c'est comme ça, et je me trouve dans un lieu comme ça, donc je fais les choses. Ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir. C'est quoi l'ikar, c'est quoi le tafel, et comment, Bezrat Hashem, je peux rendre le tafel ikar, ou chas v'chayel le rendre le ikar tafel. Je peux changer avec les choses sans faire exprès. Et de là, il y a beaucoup de choses que ça joue sur moi, sur la personnalité, sur la personne, sur sa neshama, sur sa joie, sur ses pensées, sur toutes les choses dans le quotidien. Pour nourrir cette réflexion dont on parle, de ce lien très fort qu'on a avec Hachem, pour le nourrir, il ne faut jamais lâcher la Torah. C'est ça le secret aussi. Je peux te dire que tu demandes les plus grands rabbinim du monde. Il y a même qui c'est qu'il a dit, un grand rab, un grand tzaddik. Et je ne me rappelle plus le nom, mais c'est dommage, que s'il il étudie pas une demi-heure ou même 5 minutes, il faut savoir une chose. Tu vois les bougies. Tant que tu es à côté de lui, tu as une lumière. Bala Soulam, il a dit ça. Quand tu es à côté d'une bougie, il t'illumine. Va, éloigne-toi des lumières, il n'y a plus de lumière. C'est quoi ça? Normalement, que tellement illuminé, ça doit m'illuminer, non. La Torah, c'est Azveni yom, azvecha yomayim. Hachem, il te dit, tu me lâches un jour, bon. Moi, après, je peux te laisser 2 jours.
c'est pas les distances des choses. Donc, c'est pas maintenant pour nous faire peur, chas vechalila. C'est que la neshama, elle a une faim constante. Maintenant, tu as faim, tu as mangé, tu es tranquille pour quelques heures ou 4 heures, ou je sais pas, par rapport à ce que tu as mangé, ce que tu as besoin. Mais spirituellement, la neshama, elle a constamment, elle a besoin d'être nourrie. Parce que de où elle vient, elle nage dans cette lumière de spiritualité. Elle arrive dans ce monde, on le met dans un corps que lui, il présente que des matériels opposés complètement de la lumière et des nourritures qu'elle a l'habitude. Donc après ce degré de la personne, plus la personne grandit, plus ils sont pas bien quand il n'est pas dans son domaine. La neshama, elle a besoin. Donc la personne, s'il ne nourrit pas, il va essayer de se nourrir avec autre chose. Comme on a dit, combien tu vas pour un apéritif? Encore un d'olive, encore un peu de ch'touillottes, mais c'est des apéritifs. C'est jamais un vrai repas. Donc la neshama, c'est comme une bat melech. Chachamim me dit une fille de roi, une princesse, elle s'est mariée avec un paysan, et lui, il est tout content, il va l'amener un petit bracelet de bois. Et lui, elle regarde comme ça avec un zilzoul. Moi, c'est une princesse, moi j'ai l'habitude chez moi, des belles pièces, des belles pierres, des pierres précieuses. Il va l'offrir une petite perle simple ou une petite perle de bois. Ça n'a jamais arrivé à l'auteur qu'elle avait l'habitude. Donc la neshama, elle vient d'un makom de lumière. Dans cette monde, c'est une chashrout pour elle, c'est une obscurité. Donc pour être bien, il faut qu'on nourrit. Et tant qu'on n'a pas nourri ce qu'il faut, l'homme, il tourne, il tombe dans les atzvut, dans les tristesses, dans les doutes, dans des peurs, dans des sensations bizarres que ce n'est pas lui. Nourrir, mais appliquer aussi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière, elle est dans l'application. Tu comprends? Amaor Sheba, la lumière qu'il y a dans la Torah, Machziro la mutab, lo meshane qui tu es. Commence à pratiquer les mitzvot. Les hâtes, tu sors une obscurité, tu rentres une lumière. Mais tu peux pas, la Torah, c'est pas possible d'être théorique. Il y a des gens qui se cachent derrière des choses. Ils ont tout l'aspect extérieur, mais ils n'ont pas l'intérieur. Tu comprends? Ou il y a des autres qui sont intérieurs, mais ils n'ont pas l'extérieur. Il y a un avantage et des avantages dans chaque chose, c'est sûr. Mais le but, c'est être tocho que baro. Extérieur, intérieur, travailler sur nous. D'être émettre de tous les côtés qu'on tourne. Ça demande un travail. Maintenant, qu'est-ce qui me permet d'arriver à ça? Que je prends les 613 mitzvot, que déjà, c'est plus 613 il y a moi, qu'on n'a pas Beth Amikdash. Aujourd'hui, on est yetomim, on est orphelin. Tu n'as pas Beth Amikdash, tu n'as pas de prophètes, tu n'as pas de korbanot, tu n'as pas les sacrifices. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De quoi tu veux grandir? Comment tu veux t'élever? On est vraiment handicapé. Donc, si on prend les mitzvot, on fait les prières comme il faut, c'est comme des korbanot devant Hachem. Tu fais les 3 tuilotes, c'est comme si tu amènes un korban devant Hachem. Tu comprends? Ça te permet de grandir un peu. Prends les mitzvot, la lumière qu'il y a dans les mitzvot, c'est comme un tuyau. Tu prends la mitzvah, mais la mitzvah elle-même, c'est pas elle qu'elle va te faire grandir, c'est la lumière qu'il y a, elle va t'amener à un niveau que tu vas comprendre pourquoi toujours dur, tu tombes dans des tristesses, dans des sensations, tu as toujours des doutes, tu as toujours des peurs, tu n'es jamais contente, tu crois toujours que tu es en train de louper quelque chose, tu n'es pas dans ta place. Qu'est-ce qu'il va te mettre dans ta place? C'est que tu comprends que dans les pratiques, je vis. Théoriquement, ce que tu peux dire à ton fils, depuis qu'il est né, jamais tu le prends dans tes bras, tu lui dis de temps en temps que tu l'aimes, mais jamais tu l'embrasses, tu le prends dans tes bras. Est-ce que c'est possible? Quel enfant ça va être? Vous savez que les nazis, ils ont fait ça sur des bébés, on a parlé de ça une fois. Ils sont morts tous ces bébés qu'on n'a jamais fait des affaires. Donc, quand tu aimes quelque chose, tu dois investir là-dessus. Mais tout ça, ça revient à toi. Hachem, il n'a pas besoin de tout ça. Hachem, il est rempli. S'il veut que toi, tu remplis, c'est pour ton bien que toi, tu arrives à ton tikkun, tu arrives à ton réparation, que c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Mais tant on pense, on a peur de faire cette pas. L'homme, il a peur de quoi? Je vais me changer?
Quoi, ça veut dire quoi? Les passés, je vais faire un deuil sur les passés. Maintenant, le Tzara, il va te dire encore la nostalgie. Comment tu es belle quand tu n'es pas tsniout, comment tu es belle quand tu ne fais pas ça, et comment tu es libre quand tu fais ce que tu veux, soi-disant. C'est ça les pièges, parce qu'il est très fort, les Tzara. Mais toi, toute seule, on ne peut pas les combattre. C'est impossible. Personne, même les plus grands tzaddik, ne peut pas combattre les Tzara. S'il veut les combattre, il faut qu'il utilise toutes les armes qu'Hachem nous a données dans la Torah. Tu comprends? L'arme, il est dans la Torah, il est dans les mitzvot, il y a une lumière qu'elle aveugle les Yetzer Hara. Donc, si tu ne veux pas l'utiliser, il va te combattre, c'est certain, qui tu es et n'importe qui tu es. C'est même quand tu es des niveaux très hauts, encore il y a des précautions. Parce que les Yetzer Hara, même à tous les niveaux, il ne lâche pas la personne. Tu comprends? C'est que c'est un combat, mais de l'autre côté, chaque fois que tu gagnes, c'est quelque chose que la personne qui vit la chose, il peut témoigner. Personne d'autre peut t'expliquer. C'est comme si je te dis, tu sais le goût des fraises, mais comment je vais déterminer le goût des fraises? Goût, tu vas comprendre. Tu comprends? Quand tu vis cette étape, que tu combattes les Yetzer Hara et tu arrives à une autre proximité avec Hachem, tu comprends que shum davar, aucun goût dans le monde peut te satisfaire comme ce goût que tu as quand tu es proche d'Hachem. Et là, tu peux comprendre peut-être tous ces gens qui sont collés à Hachem, ils possèdent des millions, ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Chachamim raconte, des tzadikim, Rabbi Yehuda Hanassi, il avait des tables pour toute la vie, il était riche, on ne peut même pas s'imaginer, lui, il avait les deux tables, des richesses et des spirituels. Et avant qu'il est mort, il a dit, Hachem, t'es témoin que de 10 doigts, je n'ai pas profité de tout cet anao, de cette montie. C'est que tu comprends que quand tu goûtes le vrai goût de la spiritualité, aucun goût ne te dit rien du tout, mais il faut arriver à goûter ça. Avant que tu arrives à ça, les Tzara, il ne veut même pas que même dans ta compréhension, tu comprends ça. Et c'est ça toute la guerre. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre cette chose. Alors la Torah, elle te dit, Ta'amu veru kitov. Goûtez un petit peu, un cours là, un cours là, un cours là. Maintenant, tu as une Tzara, donc utilise les mitzvot, et c'est ça l'armée. Problème que les gens, ils adorent théorique. Dès qu'on ça arrive, il faut faire les choses, ils ont tous les prétextes du monde. Alors, ils restent avec quoi? Chargés avec des informations, zéro dans les capacités de réaliser, donc ils tombent, parce qu'après, tu sais trop, tu fais rien, tu ne peux plus. Ça devient très lourd. Donc, le fait qu'on réalise, c'est ça qu'il donne les forces, il donne Bezrat Hashem. Il faut nourrir non-stop. Vous savez, il faut mettre des disques, des cours de Torah. Quand tu cuisines, quand tu es dans la voiture, tu as un petit maman, un petit lim, tu es dans le parc, les enfants, il y a, je ne sais pas, des fois on peut, quand on peut, prends un livre de Chizouk, un livre pas que des choses qu'il faut lire, c'est quand tu ne comprends rien du tout et tu lis, allez. Des fois, les gens, ils se fatiguent, ils ne comprennent rien. Prends, fais un pasouk de Télim avec 4 livres qui expliquent cette pasouk, c'est mieux. Tu comprends les kavanas, tu vas pleurer quand tu vas étudier ça. Tu vas pleurer, tu vas avoir des sentiments quand tu comprends comment la créature, comment le monde, chaque mouche qu'elle est là, hein, elle a un tafki dans ce monde. Vous imaginez pas comment c'est beau. C'est une beauté qu'on ne peut pas s'imaginer. Donc tout ça, on passe à côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force. On veut rester comme on est. On est comme ça, il nous a bien endormis les Tzara. Mais il faut sortir à la guerre. Il faut sortir à la guerre et la Torah elle nous promet Ata timshol bo. Toi, tu vas dominer les Tzara quand toi, tu vas sortir à la guerre. Mais tant que tu restes comme ça et tu écoutes les choses, mais tu ne fais pas rien et tu ne mets pas les choses qu'il y aura, c'est difficile. C'est dommage. Bon, chacun un petit peu, chaque jour un petit peu. Tu mets une but, cette semaine, cette mois-ci, je vais atteindre ça, je vais faire ça. Avec mes enfants, je vais travailler sur la colère. Aujourd'hui, je note combien de fois j'ai m'énervé, combien de fois j'ai menti, combien de fois j'ai été pas gentil avec mon mari, combien de choses j'aime les gens, je déteste les gens quand je le regarde. Aujourd'hui, je regarde moi avec une agressivité, moi avec la colère. J'ai moi des mauvaises pensées sur les gens. Tout ça, ça fait une partie que tu travailles, que tu grandis. D'accord? Non. Tu mets après des choses que
Des fois, tu n'es pas à l'aise de le faire. Ce qu'on a dit au tout début des cours, c'est quoi un serviteur? C'est quoi quelqu'un qui n'est pas serviteur? Serviteur, il fait les choses. Même quand des fois, c'est pas toujours les moments, et c'est pas toujours, ça m'arrange pas tellement. Mais à la force que tu es serviteur de ton maître, tu possèdes tout ce qu'il a, ton maître. Comprenez? Ça dit Gozer Vachem Ekayem. Tu arrives que, sauf tellement, mon cher Rabbeinu, comment il était appelé? Isha Elokim à la fin de sa vie. Hein, au début, Ish Mitzri. À la fin de sa vie, il était Ish Elokim, les niveaux que tu peux atteindre. Et après, quand tu es Ish Elokim, tu peux changer, même la nature, elle s'annule devant toi. Comprenez, l'être humain, il peut dépasser les anges. Et tout ça, c'est dans notre main. Alors, c'est pas dommage de passer le temps à côté des ch'touillots, de cette moitié, la télé, la musique, les ch'touillots, la mode, et tout ça, c'est qu'est-ce qu'un homme il prend à la fin avec lui? Qu'est-ce qu'il prend? Stam ch'touillot. Il nous prend le temps. Il a gagné le temps on l'a cru. Si tu mets tu fixes des choses. Et plus tu avances, plus Hachem, il te donne une possibilité de grandir, il te rentre la lumière. Donc, cette étape que tu étais première, elle te fait sauter dans une deuxième, troisième étage. Et chaque fois, tu grandis et la lumière, elle grandit avec toi. Et là, la personne devient une autre personne. בעזרת השם, שהשם ילודון סייעתא דשמיא, que les cours soient לעילוי נשמת מרסל בת חסיבה, חיים ויקטור בן מאיסה, חיים יוסף בן אמה, אמן. אמן. toutes les רפואה שלמה דחיים.